Le nom Yehoshua, c'est le nom très important. Déjà, dans le nom Yehoshua, nous pouvons résumer les 9 étapes par lesquelles Elohim, l'unique créateur, s'est révélé dans les Tanakh que nous avons étudié en long et à large dans les chapitres premiers à travers ces noms. D'où vient le nom Yehoshua? Ce nom vient d'abord du ciel. Ce nom vient du ciel. La première personne qui a porté ce nom, c'est Oséa. Oséa, celui qu'on appelle Josué par les traducteurs, mais il n'a jamais connu le nom Josué. Son nom était Oséa. Et Yahweh qui a imposé ou qui a révélé au prophète Moïse le nom Yehoshua. La loi de la première occurrence, c'est-à-dire là où un mot a été utilisé pour la première fois. On trouve le nom Yehoshua dans Nombre, chapitre 13, le verset 16e. Ici, c'est la loi de la première occurrence. Écoutez-moi très bien. La parole nous dit, tels sont les noms des hommes que Moïse, en voyant explorer la contrée, Moïse avait donné Oséa, fils de Nun, Josué. Mais lorsque nous lisons les textes en hébreu, je vais lire calmement. Elei, Shemot, Nashim, Asher, Shalach. Moshe l'entoure, et Aret, Vaïra, Moshe, Loshea, Binoun, Yehoshua. Voyez, on voit que le nom Yehoshua a été donné à Oséa. Qu'est-ce que signifie le nom Yehoshua? Le nom Yehoshua signifie un Yahweh sauveur. 2. Yahweh sali. 3. Yahweh est notre assistance. Yahweh est notre délivrance. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez très bien. Sur ce texte, je vais écrire le nom en hébreu. Je vais écrire ce nom en hébreu ici sur le tableau. On revient. En hébreu, on voit que le nom Yehoshua commence avec Yod. Ça, c'est Yod. Et après, nous voyons, il y a d'abord Yod, il y a He, il y a Vav, il y a Shin, il y a Aïn. Voilà pourquoi les étudiants, vous comprenez déjà. Donc, nous avons ici, devant ces noms, il y a Yod, il y a He, il y a Vav, il y a Shin, il y a Aïn. Regardez très bien. À part Oséa, qui fut le premier à porter le nom Yehoshua, dans les Tanakh, plus de 218 personnes ont porté ce nom. Mais il y a eu des formes contractées de ce nom ici. Il y en a qui lisent Yahshua, Yeshua, Yahshua, Yeshua, Yahshua, Yeshua, Yehoshua. Ce sont des formes contractées qui ne signifient pas Yahweh est sali. Signifie il est le sali de Yahweh. Yeshua, Yehoshua, Yahshua, Yahshua signifie tout simplement il est le sali de Yahweh. Pas Yahweh est sali.
C'est par contre Yehoshua qui signifie Yahweh est sali. Yahweh est sauveur. Yahweh est libérateur. Yahweh est notre assistant. Et quand nous lisons dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, vous allez voir que beaucoup de gens ont porté le nom Yeshua, pas Yehoshua. L'appellation Yehoshua a été changée après le retour de l'exil. Après le retour de l'exil, le nom a été modifié par des formes contractées. Par exemple, si vous lisez dans Esdras, chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset 40. Lorsque vous lisez aussi dans Esdras, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 18. Lorsque vous lisez aussi dans Esdras, chapitre 8, le verset 33. Notez aussi Néhémie chapitre 3, le verset 1er à 19. Néhémie chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 43. Néhémie chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 17. Néhémie chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 5. Néhémie chapitre 11, le verset 26e. Néhémie chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 26. 1 Chronique chapitre 24, le verset 11e. 2 Chronique chapitre, n'est-ce pas, 31, le verset 15. Et Néhémie chapitre 8, le verset 17. On voit que plusieurs personnes ont apporté le nom de Yehoshua, mais dans sa forme diminutive. Yahshua, Yeshua, voyez, Yahshua, Yeshua, ce sont des formes contractées du nom. Parce que dans les textes que nous venons de lire, si nous pouvons revenir sur les textes, on nous dit Yehoshua, pas Yehoshua, pas Yahshua, pas Yesha. Parce que Yesha qui veut dire sali, mais on parle de Yehoshua. Elei, Shemot, Anashim, Asher, Salar, Moshe, l'entour, et Vaïgra. Moshe, l'entour, et Aret. Vaïra, Moshe, Locheya, Bi, Nun, Yehoshua. Son nom n'est pas Yeshua. Son nom n'est pas Yahshua. Son nom n'est pas Yehoshua. Son nom c'est Yehoshua. Yehoshua qui veut dire, je le réitère, Yahweh est sali. Yahweh est sauveur. Yahweh est notre délivrance. Yahweh est notre bénédiction. Mais regardez ici, avant que nous puissions encore aller dans les détails. Ça commence avec Yod. Vous allez voir que ici dans les textes bibliques, les maçonnettes ont utilisé le deux systèmes de vocalisation. Ils ont utilisé le système de vocalisation primitive et le système de vocalisation moderne. Je m'explique. Selon l'alphabet hébraïque, qui est bien si consonantique, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Parmi les 22 consonnes que vous voyez, il y a 5 consonnes qui ont des formes finales. Lorsque j'avais introduit sur l'hébreu biblique, je vous avais expliqué déjà cela. Alors, si je peux répéter les 22 consonnes, nous avons Aleph, nous avons Bet ou Vet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zayin, Ret, Tet, Yod, Kaf, Kaf final, Kaf médial ou Kaf sophite. Les formes finales se placent toujours à la fin d'une phrase ou à la fin d'un mot, comme je vous ai enseigné. Nous avons Lamed, nous avons Mem, nous avons aussi Mem final, nous avons Nun final, Samer, Aïn,
P, F, final, Tchadi, Tchadé ou Tchadik, Tchadi, Tchadé, Tchadik final. Nous avons Kouf ou Kof, Resh, Shin et Tav. Maintenant, les Massorètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement l'hébreu biblique, écoutez-moi très bien, je ne suis pas pressé sur ce point-ci. Parce qu'il faudrait que vous compreniez l'origine du nom Yehoshua. C'est très important. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous enseigner sur l'hébreu biblique en privé. J'avais déjà introduit 5 vidéos devant tout le monde. Et il y en a aussi qui ont eu le temps de suivre ça. Mais nous travaillons en coulisses avec les étudiants chaque dimanche, jeudi. C'est-à-dire 3 fois par semaine. Dimanche, jeudi et dimanche à partir de 19h, juste l'heure de Kinshasa. C'est là où je suis en train d'approfondir l'hébreu biblique avec les étudiants, lire et connaître certains mots. Et comme je vous avais promis que nous allons beaucoup plus exploiter les termes hébraïques, raison pour laquelle je suis en train de dispenser le cours de l'hébreu en privé. Et celui qui veut aussi se joindre avec nous, justement, vous allez respecter la modalité et puis vous allez prendre votre inscription, même si vous viendrez spécialement pour l'hébreu biblique, ça ne dérange pas. Maintenant, écoutez-moi très bien. Parmi les 22 consonnes que nous venons de voir, comme l'hébreu, c'est une langue consonantique, il n'y a pas de voyelles, les Massorètes ont pris 3 consonnes parmi les 22 consonnes pour en faire des voyelles. Nous avons notamment Yod. Il y a Yod. Ils ont pris Vav et He. Donc, la lettre Yod, c'est pour avoir le son I. Maintenant, la lettre Vav, lorsqu'il y a les dagesh ici, le son c'est O. Lorsqu'il y a les dagesh ici, le son c'est OU. Maintenant, dans la lettre He, lorsqu'il y a le point, les dagesh, les mapiques, le son serait A. Regardez très bien. L'hébreu, je vous ai dit, c'est lit de droite à gauche. C'est écrit aussi de la même manière. C'est différent avec la langue française. Ces 3 consonnes ici, ce sont des consonnes qui ont été transformées en voyelles. Nous avons Yod pour avoir le son I. Nous avons Vav avec les dagesh en haut pour avoir le son O. Nous avons Vav avec les dagesh au milieu pour avoir le son OU. Et nous avons E pour avoir le son A. Mais je vous ai dit ceci en privé. Parce que cette partie, ça sera très difficile pour les gens qui ne sont pas encore étudiants. Mais les étudiants ont la facilité de comprendre ce que je suis en train d'avancer. Mais supportez tout simplement. Peut-être que le Saint-Esprit va vous éclairer. Je vous ai dit ceci. Parmi les 22 consonnes qu'on vient de nous faire voir, si on peut revenir sur ces 22 consonnes, il y a 2 consonnes qui sont muettes. Il s'agit de Aleph et de Aïn. Aleph et Aïn, si on peut nous aider pour encercler cela, Aleph et Aïn. Aleph et Aïn, ce sont des consonnes qui ne se prononcent pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de son. Voilà. À ce clé aussi Aïn. Très bien. Mais les 22 autres consonnes sont sonores. C'est-à-dire, chaque consonne a un son. Sauf Aïn et Aleph, qui ne sont pas sonores. Mais lorsque les voyelles, c'est-à-dire le 2 systèmes de vocalisation, lorsque les 2 systèmes de vocalisation se retrouvent en dessous
et Aïn ou Aleph au milieu. Voilà. Lorsque le système de vocalisation, soit antique et moderne, se retrouve ici Aleph et Aïn, c'est en ces moments-là nous pouvons prononcer. Lorsque le système de vocalisation antique ou primitive accompagne Aleph ou Aïn, vous allez maintenant prononcer les sons. Maintenant, les sons découlent à travers le système de vocalisation. À part ces deux consonnes qui sont muettes, tous les restes des consonnes sont sonores. Exemple, bête donne des sons. Il donne le son B lorsqu'il y a le dagesh au milieu. Lorsque bête n'a pas le dagesh, le son c'est V. Voilà pourquoi nous avons vu, on dit bête ou vête. Nous avons guimel qui donne le son aussi J. Nous avons dalet qui donne le son 2. Nous avons he qui donne le son H aspiré. Nous avons vav. Donc vav donne aussi le son W ou V. C'est une consonne sonore. Zaïn donne le son Z. Ret donne le son R. Tête donne le son T. Yod, c'est une consonne sonore qui donne aussi le son Y. Maintenant, je m'arrête par ici et je reviens sur les voyelles. Écoutez très bien. Nous avons compris que Yod, c'est une consonne, n'est-ce pas, sonore. Le son, c'est I. Mais quand est-ce que Yod devient une voyelle? C'est lorsque dans une phrase, elle n'est pas vocalisée. Par exemple, ici dans le nom Yehoshua, il est vocalisé, il y a le Sheva. Le Sheva, c'est comme E fermé. Il y a le Sheva. Yod est vocalisé. Voilà pourquoi on dit Yehoshua. Mais ici, Vav, on a mis le point. Ne plus sonore, Vav est considéré comme une voyelle O. Voilà pourquoi on dit Yeho. Maintenant, nous avons la lettre Shin. Je vous ai dit, si le dagesh est ici, à droite, le son c'est Shin. Le son serait C. Mais si le dagesh est à gauche, le son serait S, Sin. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire ici. Maintenant, regardez. En dessous de la consonne Shin, on trouve les 3 points ici. Les 3 points ici, ce sont des voyelles. Je vous ai expliqué. Dans l'hébreu antique, ils ont pris Yod, Vav, He, pour les transformer en voyelles. Là, c'est ce qu'on appelle les voyelles antiques. Mais les voyelles modernes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des signes, il y a des ségoles, il y a des patas, ataf patas, il y a des kibbutz. Par exemple, ici, c'est le son OU. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans les voyelles modernes, ils ont pris il y a 7 voyelles. 7 voyelles, dans ces 7 voyelles-là, nous avons le son A, nous avons le son I, nous avons le son O, nous avons le son OU. Je pense que vous avez déjà partie premier, partie deuxième. J'espère que les étudiants, vous comprenez très bien ce que je suis en train d'avancer. Vous avez le volume premier, le volume deuxième. Et celui qui n'est pas étudiant dans l'IBK, je pense que vous souffrez. Mais supportez quand même. Supportez quand même. Alors, je vous ai dit, parmi ces voyelles, il y a A, E, I, O, U. Ça, ce sont des voyelles modernes qui sont en fait des signes. Parmi ces kibbutz ici, nous avons le son OU. Ça, c'est les voyelles modernes. Pour avoir le son OU. Mais dans les voyelles antiques, pour avoir le son OU, c'est Vav avec les dagesh au milieu. C'est alors
À la fin de Haïm ici, on voit aussi les patards, c'est-à-dire le son A. Voilà pourquoi nous prononçons Yehoshua. Mais je peux aussi changer parce que la façon dont les massorettes ont articulé les voyelles, c'est là où je vous amène. La façon dont les massorettes, les savants juifs, ont articulé les voyelles, c'était pour cacher la véracité de ce nom. Ils ont mal placé les voyelles pour détruire le mystère du tétragramme qui se retrouve dans les noms. Mais gloire soit rendue à Yahweh. Malgré tout, ils ont détruit le mystère du tétragramme, mais ils ont laissé le système de vocalisation que nous pouvons aussi changer ce système de vocalisation. Regardez, je voudrais vraiment que vous puissiez m'écouter très bien. Il y a des mystères, des choses que nous allons exploiter ici, vous allez aimer. Les noms les plus glorieux. Je reviens. Lorsque nous allons ramener ces noms par rapport à notre alphabet, vous allez vous rendre compte que le tétragramme ne sera plus en place. Ça, c'est le jeu que les massorettes ont joué. Regardez, je vous ai dit, Yod, c'est une consonne. A le son Y. C'est bon? Nous avons He. Nous avons Vav. Nous avons Shin. Le son E. C'est ça le nom de Yehoshua. Vous voyez, où est le tétragramme? Le tétragramme n'existait pas. Pourquoi les massorettes ont laissé seulement Yod et Vav dans le nom de Yehoshua? À la fin, ils ont mis, n'est-ce pas, Haïn avec Patar pour avoir le son A, mais le tétragramme n'existait pas. Mais regardez comment moi j'ai écrit ça. La façon dont moi j'ai écrit, il y a la présence du tétragramme. Nous avons par exemple ici Y, et W, E. Vous voyez ça? Il y a Y, et donc Y, H, W, H. Si on peut dire ça en hébreu, on dira, nous avons Yod, He, Wav ou Vav, He. Est-ce que vous comprenez? Nous avons Yod dans ces noms, et je vais vous expliquer pourquoi. Wav ou Vav, He. Mais comment dans les noms, si on peut reprendre le test qu'on avait lu de Nombre 23, mais comment les massorettes ont détruit les tétragrammes dans le nom de Yehoshua? En mettant le système de vocalisation antique et le système de vocalisation moderne, parce qu'ils savaient que c'est lui qui est Elohim du Vétérotestamenteur, et ils ne croyaient pas en lui. Mais gloire soit rendue à Yahweh, les sages, les personnes éclairées, Yehoshua lui-même, il vient pour se révéler en eux. Reviens sur les tests. Regardez. Elei, Shemot, Anashim, Asher, Shalach, Moshe l'entour, et Aaret, Vaïgra Moshe, Losheya Binoun, Yehoshua. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire. Il n'y a que la présence de Yod. Yod a le son Y. Il y a la présence de He. He a le son, n'est-ce pas, H aspiré. Il y a la présence de la consonne et la voyelle Vav qui a le son W. Mais où est le He à la fin? Cela n'existait pas. Voilà la façon dont on pouvait écrire les noms en hébreu. Parce que la façon dont que nous écrivons le nom de Yehoshua, on retourne sur le tableau, la façon dont nous écrivons le nom de Yehoshua, il y a la présence, n'est-ce pas, des tétragrammes. Je vais vous expliquer ça. Mais permettez-moi un peu de faire cette démarche ici pour vous amener à partir de la 13e leçon, 14e leçon
15e leçon, 16e leçon, oh, vous direz Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Regardez comment nous écrivons ces noms en hébreu. Où c'est que les massorètes pouvaient faire? Normalement, on devait commencer par Yod, ça c'est Yod, et puis on prend He, ça c'est très bien, et puis on revient, on va prendre Vav, on met toujours la même chose, comme ils ont bien commencé, là c'est bien. Maintenant, Yeo, on va prendre Shin, Yeo, regardez, je reviens, je mets le Hu. Alors, au lieu de mettre Aïn avec les patards, parce que les patards, c'est le voyelle moderne. Pourquoi les massorètes ont placé les patards et Aïn? C'est pour casser le mystère qui est lié au nom. Ici, au lieu de mettre les haïn et les patards, il faut utiliser le voyelle antique. C'est-à-dire, on va prendre He, on met le point au milieu, mapping, qu'on peut lire Yehoshua. Yehoshua. C'est de cette façon qu'on devait écrire dans le texte biblique. Mais ces changements, c'est dit aussi au comportement des massorètes qui ont voulu changer le système de vocalisation pour cacher le mystère ici. Alors, regardez comment moi j'ai écrit ça en hébreu. Donc, je commence par Yod, par He, par Vav avec les dagesh en haut, par Shin avec les kibbut et avec He à la fin. Ça, j'ai utilisé le système de vocalisation moderne comme Sheva, Kibbutz, et j'ai utilisé aussi le système de vocalisation antique, Vav avec les dagesh et He avec les mappings, le point au milieu. C'est par là que on voit les tétragrammes dans ces noms. Nous avons Y, c'est Yod. Nous avons He, voyez, H. Nous avons, n'est-ce pas, Yod, He, Vav. Ok? Nous avons Vav. Et puis, nous avons H. Voyez? Les tétragrammes. Les tétragrammes sortent dans le nom Yehoshua. C'est de cette façon qu'on devait écrire. Donc, ceux qui disent Yehoshua, Yahshua, Yeshua, en réalité, ils sont en train de dire il est le salut de Dieu. Yehoshua n'est pas le salut de Dieu. Donc, vous séparez Yehoshua et Dieu. Yehoshua et Elohim. Voilà pourquoi on l'appelle Yehoshua. Parce que dans le nom Yehoshua, il y a la présence des tétragrammes. Nous arrivons à la fin. C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Marcel Sebolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier et précisément le 5 janvier. On démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien diacre, bishop, enfant d'Élohim, vous voulez apprendre, l'occasion elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamentaire, les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur.
Le lieu du sacerdoce lévitique type de Yahushua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yahushua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, le 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabis. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone, et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Là, ce sont des cours prophétiques. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, afin de Elohim de pouvoir comprendre le cours prophétique. Et enfin, le troisième et le dernier module, ce sont le cours typologique. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des Cantiques de Salomon. Le titre de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. Les titres de la botanique biblique au 5e et au 6e jour de la création. Le titre de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques, mais je vous assure, il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants les différents fascicules ou syllabis support au sujet de cours typologiques. C'est pour cela que je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre. L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez confirmé dans l'Institut biblique de Kinshasa, Libeka. Alors, comment les choses se passent?
La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours, l'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs et puis il y aura des examens, des interrogations et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin, l'IBK a prévu 31 cours pour une durée d'1 année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure 1 année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier, le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup, que Elohim Yahweh vous bénisse. L'IBK, l'Institut biblique de Kinshasa aussi vous remercie énormément.